et agit en fonction. Les disciples de Jésus aussi ont eu leur questionnement, ils ont eu aussi leur frustration de ne pas tout comprendre ce que Jésus leur disait. Ils ont dû vivre avec. Et lorsque l'Esprit Saint est venu, on aurait pu croire que finalement ils allaient tout comprendre, n'est-ce pas? Si nous suivons le texte de l'Évangile. Et pourtant, il semble que non. Il semble là encore, ils ne sont jamais arrivés à tout comprendre. J'en prends juste pour exemple l'apôtre Paul qui est celui qui avouait dans une de ses épîtres, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, le verset 12, il fait un aveu en disant « Mais aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir, de manière confuse, de manière peu claire. » Alors, faut-il renoncer à vouloir tout comprendre et nous attacher davantage à ce que l'Esprit Saint nous dit et nous attacher à ce que Dieu veut que nous comprenions? Et peut-être sans aller trop loin dans telle ou telle interprétation, dans telle ou telle chose que Dieu ne nous dit pas, et en particulier la réponse à cette question: vivons-nous la fin des temps? Dieu ne veut pas qu'on sache quand et le moment. Par contre, il y a des choses qu'il nous dit et qui nous invitent aussi à entendre et à écouter. Et ce matin, quelle est cette parole qu'il veut nous dire? Tout d'abord, dans les textes que nous avons lus, il y a une merveilleuse promesse pour nous qui nous rappelle que nous sommes devenus justes par la foi. C'est une parole qui nous dit toute la grâce que nous avons en Jésus-Christ, que nous sommes en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et c'est déjà beaucoup. Dans ce monde de conflits et de guerres où nous vivons, c'est déjà beaucoup de vivre en paix et d'avoir expérimenté cette paix intérieure. Et la question que l'on peut se poser ce matin, sommes-nous en paix avec Dieu? Ce matin, avec le groupe qui se prépare pour le baptême, nous avons abordé la question de la façon de lire la parole de Dieu. Il y a plusieurs façons de lire la Bible. Et une des façons qui s'appelle la lectio divina, c'est de dire je lis le texte pas seulement pour connaître le texte, mais je lis le texte pour me laisser interpeller par le texte, pour dire qu'est-ce que ce texte me dit aujourd'hui. Nous avons la paix avec Dieu. La question qui devrait se poser à chacun d'entre nous, c'est de dire est-ce que j'ai la paix avec Dieu? Ou est-ce que je dois faire la paix avec Dieu? Chacun peut expérimenter cette paix en croyant seulement, par la foi seulement. C'est ce que dit l'apôtre Paul ici. Nous avons été rendus justes par la foi seulement. Chacun peut expérimenter cette paix en croyant à quel point Dieu l'aime, en croyant simplement que Dieu a donné sa vie pour nous, en croyant que notre vie, elle est précieuse aux yeux de Dieu. C'est lui qui a dit, tu as du prix à mes yeux. Et il nous dit que tu peux devenir juste aux yeux de Dieu, tu peux expérimenter la paix avec Dieu aujourd'hui, tout simplement si tu le veux, en croyant. Il y a un chant que j'aime bien qui dit « Tu peux naître de nouveau ». Tout à l'heure, Aïda a donné son témoignage aussi. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. C'est un beau plan, non? C'est une invitation pour celles et ceux qui peut-être n'ont pas encore fait ce pas de la foi. C'est une grâce, c'est un cadeau, un sujet de joie, de fierté même, dit l'apôtre Paul. Fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Comme
le dit le psaume 8 que nous avons lu en début de culte.